Gabrielle Colibri, slameuse de l'assaut Pau et compagnie, va vous dire un texte qu'elle a écrit sur les violences faites aux femmes. Merci. Juste pour introduire ce texte, ça fait quelques années que je participe à ces mouvements au même titre que vous. Plus fort? Ouais, là c'est bien? Ok, parfait. C'est pour pas que ça fasse des poupeux, mais ça ira. Et donc voilà, ce texte m'a inspiré de ce mouvement, de la force de toutes les femmes et les hommes qui y participent. Et voilà, donc c'est parti pour 3 minutes de slam. Myriam marche dans la rue serrant son sac. Elle avance péniblement, le cœur en vrac. Elle monte dans le bus qui l'amène au terminus d'une vie faite de consensus. Elle ne rêve à rien de plus. Hier encore, elle a dit non, sans aucune illusion. Il a pénétré son corps, il n'aura pas sa raison. Faire son devoir conjugal pourvu qu'il lui foute la paix. Elle entend encore son râle quand il a éjaculé. Elle a nettoyé ses cuisses, arrangé ses cheveux. Elle est belle, Myriam, même triste, des larmes au coin des yeux. Elle voudrait partir parfois, elle a même essayé une fois. Il est venu la chercher là-bas, des fleurs et un fusil sous le bras. Myriam, reviens vite, je peux pas vivre sans toi. La tête contre la vitre, elle compte les gouttes de pluie tout bas. Les portes s'ouvrent, des femmes montent silencieusement. Un balai d'âmes secrètes qui souffrent dans ce quotidien désolant. À côté d'elle, Juliette s'assied. Elle scrute son portable. Elle repense à cette soirée de juillet. Dans son nez, cette odeur sale. La fête bat son plein. L'alcool coule à foison. Et dans l'esprit de certains, il se défoule tel un poison. Juliette est née ici. Elle connaît tout le monde. Pas de raison de se méfier, elle boit dans le verre au goût immonde. Commence alors une charade, si souvent répétée. Pas celle jolie que les mômes aiment dire pour s'amuser. Mon premier est une main, se glissant sous sa jupe. Mon deuxième est un crachat et des insultes de pute. Mon troisième est un bras qui bloque solidement ses épaules. Mon tout est un viol à 3 sur une jeune fille dans une bagnole. Ils avaient dit viens faire un tour. Elle était montée sans crainte. Elle est rentrée chez elle au petit jour. Elle n'a pas pu porter plainte. La porte s'ouvre à nouveau. Katia monte à Réberlioz. Elle s'assoit derrière le chauffeur, se remémore sa rencontre grandiose avec cet homme tant espéré qui a emporté son cœur. Quelques mois idylliques, puis la descente vers la peur. Tu vas pas sortir comme ça, t'es vraiment moche et tu me fais honte. J'ai bien vu comme tu lui parles, t'as rien dans la caboche en fin de compte. Katia encaisse les coups qui défoncent son ego. Il a fait le vide autour d'elle. Isolée, elle a perdu ses mots. Derrière elle, Mona est assise. Elle regarde dehors pensive. Ses mains tremblent, ses forces s'épuisent, son corps à la dérive. Elle ne doit pas laisser de doute possible. Il ne doit jamais avoir tort. Sur son ventre, un bleu pris par surprise. Elle aurait dû se taire. Il a frappé fort. Mona pense à son fils, laissé à la garderie ce matin. Elle veut le protéger de son vice, que jamais sur lui il ne lève la main. Mona ne sait pas qu'elle ne sera plus qu'un chiffre de statistique demain. La 105e femme de l'année, morte sous les coups de son conjoint. Le bus achève son voyage. Terminus, tout le monde descend. De ces êtres ne reste que de vagues souvenirs qu'effacent lentement le temps. Alors je porte leur histoire, qu'on n'oublie pas toutes ces belles âmes. Car je garde l'espoir qu'un jour finissent toutes les violences faites aux femmes. Merci beaucoup, Gabrielle.